Salut les amis, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et pour les nouveaux sur cette chaîne, abonnez-vous, si vous adorez les histoires incroyables, touchantes, insolites et magiques du monde. L'amour de soi et la confiance sont deux choses importantes que les individus doivent avoir, et Farah Roy l'a prouvé. Elle a prospéré malgré toute la négativité qui l'entourait. Découvrez comment Roy a choisi la confiance et l'amour de soi plutôt que la honte et la faible estime de soi. De temps en temps, les gens ont besoin qu'on leur rappelle que tout le monde est incroyable. En fin de compte, s'aimer soi-même est une étape cruciale pour aimer les autres, se sentir reconnaissant, aimer sa vie et être heureux. Dans un monde où les gens sont soumis au ridicule et à la négativité en raison de leur apparence extérieure, ils doivent réaliser l'importance de l'amour-propre et de la confiance. Une fois que les gens apprennent à s'aimer pour qui ils sont, ils ne seront pas facilement affectés par les paroles des autres. Heureusement, dans notre monde d'aujourd'hui, les hommes et les femmes ont compris la nécessité de se sentir bien dans leur peau. Auteur reconnu et militant de la confiance en son corps, Farah Roy est une femme qui comprend l'importance de l'amour-propre. Voici un aperçu de son histoire passionnante. Farah Roy est née avec une tache de naissance faciale sur la joue droite. Durant ses premières années, la lésion pigmentée ne la dérangeait pas. Cependant, Roy a remarqué qu'elle était assez différente. Elle ne se souvenait pas avoir vu un dessin animé, une figurine articulée ou une poupée Barbie qui lui ressemblait. Néanmoins, la femme ne s'est jamais inquiétée de la marque jusqu'à ce qu'un adulte la taquine à ce sujet. Roy a révélé que l'incident s'était produit alors qu'elle n'avait que 9 ans et faisait partie d'une chorale de jeunes. Selon elle, elle a établi un contact visuel avec une femme de l'église, qui a fait un geste de la main pour que Roy enlève la tache de naissance sur son visage. Au début, Roy l'a ignoré, mais la femme a continué à faire le même geste de la main chaque fois que la petite fille regardait dans sa direction. Après le service, le pasteur a demandé si quelqu'un avait quelque chose à dire, et la femme s'est levée et a dit « Je voulais que la jeune femme enlève ce qu'elle avait sur le visage, mais j'ai réalisé qu'elle ne pouvait pas. » Heureusement, la mère de Roy lui avait appris à s'aimer et à aimer la tache de naissance. Elle défendait également sa fille contre les personnes qui tenaient des propos désobligeants. Mais en temps voulu, Roy a appris à se défendre. Au fur et à mesure qu'elle grandissait, les regards de personnes extérieures à sa communauté augmentaient. Bien que cela ait ébranlé son estime de soi à quelques reprises, Roy était déterminée à surmonter la négativité. Elle parlait souvent et se complimentait dans le miroir et récitait des affirmations quotidiennes. Avec le temps, Roy a appris à se voir comme une belle jeune femme. Elle a dit « Je me souviens que ma mère m'a demandé si souvent « Farah, à qui parles-tu » Je fermais simplement la porte de la salle de bain, je me regardais fixement et je parlais. En me regardant dans le miroir, je pouvais échapper aux commentaires et aux regards imprévisibles. Dans le miroir, j'étais la seule à avoir une opinion. Plus important encore, j'étais la seule à avoir une opinion qui comptait. J'ai lentement appris à voir une jeune femme belle et confiante avec un regard très distinctif qui me regardait. Farah s'est impliquée dans plusieurs activités parascolaires à l'école, telles que président du club Beta, trésorier des 4H et secrétaire du conseil étudiant. Elle était une pom-pom girl et n'a jamais permis à sa tache de naissance de l'empêcher d'atteindre ses objectifs dans la vie. Elle dit que son enfance l'a préparée à vivre une vie normale dans un monde de jugement. Les gens la regardent et voient à quel point elle est confiante et n'a pas honte de sa tache de naissance. Elle est sur ses jours d'embarras quand elle se demandait pourquoi elle avait l'air différente. Aujourd'hui, elle est cette personne qui a continué à lutter malgré les obstacles. Elle dit « Ma tache de naissance fait partie de moi et au moment où je l'ai acceptée comme faisant partie de qui je suis, les regards ou les commentaires ne m'ont pas dérangée. Je vis ma vie, peu importe qui regarde. » Farah Roy avait déclaré « La toute première fois que je me suis vraiment sentie différente, ce n'était pas parce que j'étais taquinée par mes pères, comme la plupart, mais à cause d'un adulte. Je n'avais que 9 ans. Heureusement, j'ai eu une mère aimante qui m'a inculqué la confiance dès mon plus jeune âge. Elle m'a appris que ma tache de naissance faisait partie de moi. Elle était ma voix et me défendait lorsque des étrangers faisaient des commentaires désobligeants. Personnellement, je ne me souviens pas de toutes les fois où j'ai été taquinée, mais ma mère se souvient de quelques incidents qui ont affaibli mon estime de moi. Plus je vieillissais,
plus je reconnaissais les regards extérieurs à ma communauté. Je n'avais pas d'autre choix que de commencer à me défendre quand ma mère n'était pas là. Cependant, il y avait des moments où les commentaires s'attardaient dans mon esprit. Elle a continué en affirmant, tout au long de mon parcours, j'ai grandi. Chaque situation est différente, certaines taches de naissance doivent être enlevées pour des raisons médicales. Mon retrait aurait été strictement cosmétique. Je vous encourage à prendre le temps de vous aimer et de faire ce qui est le mieux pour vous. Si cela signifie couvrir votre marque ou votre cicatrice avec du maquillage, ce n'est pas grave non plus. Continuez jusqu'à ce que vous soyez prêt à briser le cycle. C'est bien d'être différent. Différent peut être très beau. La confiance est extrêmement importante car elle est nécessaire pour tout ce que nous faisons. Seul vous pouvez empêcher les choses de votre vie de se manifester si vous le permettez. Avoir confiance m'a aidé à atteindre tous les objectifs de ma vie. Et je suis heureux de dire que ma tache de naissance fait partie de moi. Oui, cela me distingue des autres mais cela représente aussi le courage. J'ai eu le courage de me défendre malgré le jugement. Farrah Roy, une femme de 30 ans, a subi des moqueries et des critiques à cause d'une tache de naissance sur son visage. Par le passé, elle était parfois vexée par les remarques des gens. Certaines personnes clignaient des yeux, me demandaient si c'était de la peinture, me conseillaient de me faire enlever ma tache de naissance ou voulaient la toucher. Cependant, Farrah n'a jamais cherché à camoufler cette marque qui couvre plus de 10 cm de son visage, je ne la cacherai jamais. Je me sens très bien comme ça. La jeune femme, originaire de Louisiane, assume complètement son apparence et a déclaré que personne ne pourrait l'empêcher d'avoir confiance en elle. Elle a d'ailleurs écrit un livre intitulé La marque qu'elle a gardée, le cheminement d'une femme vers vivre son objectif avec courage. L'ouvrage parle de son parcours et pose des questions sur les critères actuels de beauté dans nos sociétés. Avec ce livre, Farrah conseille aux personnes de s'aimer car quand on s'accepte, les autres n'auront pas d'autre choix que de le faire. Finalement, la femme confiante a rencontré son charmant mari et ils ont parlé de la tache de naissance. Selon Roy, il a dit qu'elle était magnifique et que sa tache de naissance était belle. Le 14 août 2016, le charmant couple a marché dans l'allée. Peu de temps après le mariage, Roy a révélé qu'elle était devenue virale à cause de sa tache de naissance. Son histoire a été écrite avec des titres comme la mariée qui a refusé de couvrir sa tache de naissance le jour de son mariage. De plus, les gens se demandaient pourquoi Roy n'en avait pas honte. Avoir honte n'était pas une option pour la femme, car elle avait appris à embrasser sa marque dès son plus jeune âge et à s'aimer. De plus, elle avait un homme qui la trouvait belle et unique. En temps voulu, elle et son mari ont accueilli 2 belles filles, et Roy ne pourrait pas être plus reconnaissante d'avoir des gens qui l'aiment pour qui elle est. Aujourd'hui, elle profite de la vie auprès de son mari et de leurs 2 filles, Avin et Eileen. Farrah Roy, une Américaine de 30 ans, assume complètement une tache de naissance qu'elle a sur son visage. Elle refuse de se laisser abattre par les remarques et les moqueries des autres. Mon sourire est radieux et personne ne peut détruire ma confiance en moi. Farrah n'avait même pas remarqué sa tache de naissance avant l'âge de 9 ans. Elle a déclaré que les enfants l'acceptaient mais que les gens la dévisageaient dans la rue. La jeune femme a déclaré qu'elle parlait beaucoup de son expérience pour aider ceux qui luttent avec leurs différences. Farrah est aujourd'hui conseillère en santé mentale. Elle a choisi ce métier car elle voulait aider les gens à s'accepter tels qu'ils sont. La jeune femme a déclaré qu'elle n'avait jamais détesté son apparence, « J'ai toujours eu confiance en moi quand je me regardais dans le miroir. » Ce sont les opinions des gens que j'ai mis du temps à ignorer. Farrah a reçu beaucoup de soutien de ses proches, notamment de son mari, lorsqu'elle a écrit son livre. Sur cette photo, Farrah pose avec ses 2 filles, nommées Avin et Eileen. Farrah poste beaucoup de photos et de messages sur les réseaux sociaux. Elle a écrit en légende de ce cliché, « Comment je fais face à la négativité et aux ennemis. Je souris car je sais comment ils fonctionnent. Je n'ai jamais été aussi heureuse de toute ma vie alors si les gens veulent parler, qu'ils continuent. » Farrah a fait la promotion de son livre dans plusieurs émissions de télévision. Ici, on la voit en coulisses du Heather Lindsay Show, programme diffusé sur la chaîne américaine The World Network. J'espère que cet article attirera l'attention de tous ceux qui ont du mal à être différents. Mon but ultime est de vous encourager car je comprends les difficultés que vous pouvez rencontrer. Et je les ai vécues aussi. A conclu Farrah dans son article publié sur Internet.
L'histoire de Ferrin-Roy n'est pas très différente de celle de Crystal Hodge, mais pour cette dernière, elle est née avec une tache de naissance violette de tache de Porto, couvrant une partie de son visage. Hodge est une blogueuse bien connue dans la communauté des taches de naissance et partage son histoire. Son objectif est de rappeler aux individus de faire preuve de gentillesse les uns envers les autres, peu importe à quoi les gens ressemblent. L'une des histoires partagées par Hodge l'a amenée à rencontrer une femme nommée Tiffany et sa fille de 9 ans, Naomi. La mère et la fille ont suivi l'histoire de Hodge pendant un certain temps, car Naomi est née avec une condition similaire à celle du blogueur. Un jour, ils ont finalement eu la chance de rencontrer l'inspirant Hodge. La blogueuse a visité l'école primaire de Naomi, et dès que la petite fille a aperçu Hodge, elle a crié Crystal et serra la femme dans ses bras avec excitation. Pour Naomi, c'était la première fois qu'elle rencontrait physiquement quelqu'un qui avait la même tache de naissance birthmark que la sienne, et ce fut une expérience surréaliste. Ils ont visité un café local, et même s'il s'agissait de leur première rencontre, ils se sont liés comme s'ils se connaissaient depuis longtemps. Ces histoires sont centrées sur l'amour de soi, la confiance, l'acceptation et la gentillesse. Discriminer et mépriser les gens qui ont l'air différents ne créera pas un moyen pour la paix et l'unité de prospérer. Pour rendre le monde meilleur, chacun est encouragé à faire preuve de gentillesse et d'amour. Si tu as aimé l'histoire, n'hésite pas à laisser un pouce bleu à la vidéo, et surtout partage-la avec tes amis et entourage.